le monde, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo crash test, j'avais très envie de tester la nouvelle gamme de chez Emma, donc les magasins Emma. Ils ont sorti une nouvelle gamme de maquillage qui s'appelle BAE, donc ça s'appelle B, je sais pas comment ça se prononce, mais en fait c'est un acronyme en fait que je vous montre, c'est Before Anything Else. J'avais déjà testé le maquillage Emma normal entre guillemets, enfin la collection classique. Je vous l'avais testé sur le blog, je vous en avais fait un retour sur mon blog, donc si jamais je vous mettrai le lien en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Et du coup voilà, j'avais très envie de tester cette nouvelle gamme qui est totalement vegan en fait. Sur absolument tous les produits c'est marqué, il y a toujours la notation vegan. Donc voilà, j'étais très curieuse de tester. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à regarder tout ça. J'avais une base, une huile un petit peu nourrissante, j'ai hésité à la prendre, finalement je ne l'ai pas pris, je regrette un peu, mais bon c'est pas grave. Donc on va commencer avec le fond de teint, donc il se présente comme ceci, je trouve qu'il est extrêmement petit, mais bon voilà, on va faire avec. Donc c'est le Shake Up Skin Tint, donc du coup il est au prix de 6 € et moi forcément j'ai la teinte la plus claire, à savoir je crois que c'est la 01 Natural Tan. Donc voilà, j'ai encore laissé les emballages, j'aurais pu en fait les ouvrir avant et puis évidemment je n'y ai même pas pensé. On va voir ce que ça donne. Déjà je trouve que le mode de délivrance n'est pas top. Je trouve que ça fait un peu sale après à force des utilisations. Le produit est assez liquide au final, mais je pense que la coloration ça devrait être bon. Que niveau couvrance, franchement si vous avez un teint qui est plutôt correct, ça passera très bien. Je trouve qu'il unifie vraiment très bien le visage. Par contre ce que je remarque c'est que je vois encore mes imperfections ici, donc en fait je vais juste repasser une petite couche au niveau de ces imperfections là, mais je trouve que dans l'ensemble il unifie vraiment super bien le teint. Par contre gros bémol, je déteste l'odeur, je viens de l'appliquer et j'ai encore l'odeur dans le nez. Donc à l'anti-cerne c'est le No More Spot Concealer, donc toujours de la marque BAE. Voilà, du coup moi j'ai la teinte aussi encore une fois la plus claire, je ne sais pas où on le voit, je crois que... Ah oui, c'est sur ce produit que je me suis dit qu'on ne voyait pas les références, c'est bien dommage. Ah si, sur l'étiquette, donc c'est la référence 01 Light. Parti, on va voir. Ah, la texture est plutôt agréable. Contrairement à son copain, le fond de teint, il ne sent absolument rien, franchement l'odeur est très convenable. Franchement j'adore. Là franchement, ah ouais, j'aime vraiment beaucoup cet anti-cerne, waouh, j'adore. Franchement, ah ouais, j'adore. Mais après, à voir s'il va partir dans les ridules au fur et à mesure du maquillage et de la journée. Mais alors là, franchement, c'est vraiment une très bonne découverte. J'ai complètement oublié de vous parler du prix, mais il est au prix de 6,50 €. Du coup, j'avais pris cette base en fait pour les yeux. C'est un espèce de stick un peu style jumbo. Alors je vais essayer de me débarrasser de l'étiquette, voilà. Je vais ouvrir celle-ci. Alors ça par contre je ne suis absolument pas du tout convaincue, honnêtement. Je l'ai pris vraiment pour le tester, je crois que je vais regarder, mais il était pas très cher niveau prix. C'est pour ça que je me suis permise de le prendre pour tester. C'est un espèce de crayon blanc. Et alors là franchement je ne suis vraiment pas du tout convaincue. J'ai limite un peu peur en fait. Donc on va voir. Je vais enlever le film plastique du miroir. Hop, tac. Alors c'est parti, on va voir. En général je suis pas convaincue avec ces textures là, parce que je trouve que c'est tellement pâteux que il n'y a absolument rien à faire. Bon, en fait déjà ça fait pas blanc sur la paupière, déjà c'est déjà un bon point, parce que j'avais peur que ça fasse vraiment un gros paquet blanc et en fait pas du tout. Je peux tout à fait comprendre que l'idée soit vraiment très pratique pour certaines personnes voilà, qui n'ont pas forcément trop le temps, mais alors pour ma part ça me défonce les yeux. En plus comme la mine est pointue, ça me fait super mal aux yeux, j'ai peut-être les yeux hypersensibles aussi, donc ça n'aide pas, mais je suis pas très convaincue. Donc on va passer maintenant au fard à paupières. Donc du coup avec cette palette, donc j'ai pris celle-ci, c'est la Sunset palette. Donc du coup c'est que je suis totalement restée dans ma zone de confort, ça je vous l'avoue. C'est que des couleurs chaudes en fait.
tout simplement. Il y en avait une autre mais en fait les couleurs ne me correspondaient pas du tout et je me sentais pas capable pour un premier test d'arborer ces couleurs là, donc du coup j'ai préféré partir sur des couleurs valeur sûre. Ce que j'aime beaucoup aussi c'est qu'il y a un miroir dans la palette, donc voilà, elle est très très bien, franchement elle a l'air très pratique. Et si la qualité de la pigmentation est au rendez-vous, franchement ça serait super chouette. Je l'avais eu au prix de 12,50 €, dès qu'elle n'a absolument aucun fard mat. Ce sont que des fards irisés et moi j'ai l'habitude de travailler en général deux couleurs. J'aime bien faire mon creux de paupière en mat et après mettre de l'irisé un petit peu partout ailleurs. Mais là du coup ça ne va pas être le cas, donc honnêtement je ne sais pas, là vraiment je ne sais pas. Du coup déjà pour commencer je vais prendre la couleur la plus claire pour essayer d'unifier un peu ma paupière. On va voir, mais je pense que ça va être clairement une couleur beaucoup trop foncée pour faire... Ouais, c'est une couleur dorée en fait un peu. Je pense que je vais commencer le creux de paupière avec cette couleur-ci, là, du milieu. Pour accentuer un petit peu le creux de paupière, je vais utiliser cette couleur-ci. On va voir, et après sur ma paupière mobile, pardon, je vais utiliser celle-ci. On va voir ce que ça donne. Mais alors honnêtement, le fard du milieu, j'ai vraiment galéré. Franchement, il est compliqué à utiliser et en vrai, il ressort pas des masses, des masses. On va voir celui-ci. Je me méfie un peu parce que comme la couleur est assez foncée, on va voir. Par contre cette couleur je l'aime vraiment beaucoup, elle est vraiment très très chouette, elle ressort plutôt bien. Je pense que il vaut mieux pas avoir la main lourde quand même dessus, mais franchement elle est... Ah ouais, j'aime beaucoup, elle est vraiment très jolie. Autant la couleur d'avant m'avait un petit peu déçue, mais alors celle-ci je trouve qu'elle est vraiment très très chouette. C'est pas mal, je suis revenue quand même plusieurs fois dessus, mais dans l'ensemble franchement c'est pas mal. C'est pas mal. Vraiment, il y a pire, il y a beaucoup mieux, mais il y a aussi bien pire. De premières impressions, on reste quand même sur une palette qui est correcte. Franchement, ça reste très correct. Elle fait par contre beaucoup de chutes. Je ne sais pas si vous allez voir, mais j'ai du orange absolument partout sous la paupière. Donc il va falloir que je rapplique un petit peu d'anti-cerne. Maintenant à la poudre, parce que là clairement j'en peux plus. Je ressemble à une boule de la facette. J'en peux plus. C'était un avion. Bref, donc du coup j'ai pris cette poudre aussi, donc c'est la Shake Up Baking Powder Banana. Donc voilà, comme beaucoup de marques ont sorti une banana powder, du coup Emma en a sorti une aussi. Alors moi je voulais pas celle-ci au début, je voulais la transparente en fait, sauf qu'il n'y en avait plus. Il y avait soit celle-ci, soit il me semble une poudre sur les rosés, genre un peu pêche ou... Non, elle était pas pêche, je vous dis n'importe quoi, elle était verte. Par la même occasion, je vais essayer de faire un peu de baking parce que je n'ai jamais utilisé cette méthode-ci et que du coup c'est la poudre parfaite pour faire ça. La poudre se présente exactement de la même manière que la poudre de chez Makeup Revolution. C'est un packaging que je n'aime absolument pas. Franchement, je ne comprends pas comment on peut faire des packagings comme ça parce qu'en fait vous avez une toute petite ouverture et en fait du coup ici vous devez sortir la poudre dans le là et du coup c'est juste impossible à choper. Enfin, je comprends pas comment on est censé faire. Ça fait déjà quelques minutes que ça pose, donc du coup je vais essayer d'enlever tout ça et voir un peu ce que ça donne. J'ai peur de rester jaune les gars. Ah non, je reste pas du tout jaune. Je vais ressortir encore plus les traits qu'il y a sous mes yeux. En fait ça me fait genre un dessous de l'œil vraiment genre hyper desséché je trouve. Je trouve que ça me fait ressortir encore plus mes traits de fatigue quoi. Je vous ai pas dit le prix de la petite poudre, il me semble, je vais regarder, mais il me semble que je l'avais eu au prix de 6,50 €. Oui c'est ça, donc au prix de 6,50 €. Le produit suivant, je l'ai eu au prix de... Si mon portable veut bien se mettre... Donc je l'avais eu au prix de 11,50 € et c'est cette palette-ci, donc c'est une palette de contouring en fait avec
avec forcément du bronzer dedans. Moi c'est la teinte, encore une fois, la 01 Light. Il y a le bronzer que je pense clairement que je vais pouvoir utiliser. On a aussi le blush, après ça je pense que c'est une partie un peu highlighter, mais du coup j'ai pris une autre palette pour ça. Parce que moi l'highlighter j'aime bien quand il y a des paillettes, et là c'est quelque chose de totalement mat. Donc en fait je vais utiliser le bronzer et le blush. C'est hyper poudreux, je sais pas si vous allez le voir, il y a de la poussière partout. J'aime bien. Ah, j'aime pas mal du tout. Je sais pas comment ça va ressortir pour vous, mais ah, c'est pas mal du tout. J'aime bien, si ce n'est que bon, c'est ultra poudreux, hein. Par contre, c'est ultra poudreux, mais oh punaise, j'aime bien. Ah ouais, j'aime vraiment beaucoup. Moi qui suis pas non plus super fan quand c'est hyper marqué, là franchement c'est tout en subtilité. J'aime vraiment beaucoup, j'aime beaucoup. On va voir si le blush ça va être pareil. Donc là je vais prendre, si je le trouve, mon petit pinceau pour le blush, on va voir. En plus c'est une couleur un peu pêche abricot, c'est le genre de couleur que j'aime beaucoup en général pour le blush. Je préfère les blushs de cette couleur que les blushs roses, on va dire. Le blush bizarrement est beaucoup moins poudreux que le bronzer. Oh bah écoutez, ma foi c'est pas mal du tout aussi, hein. C'est tout en subtilité encore une fois. Si vous voulez un blush hyper marqué, bon ben hyper pigmenté, clairement ça ne sera pas pour vous. Je pense que clairement ça ressortira pas du tout à la caméra, mais j'aime beaucoup, ça fait effet bonne mine, genre d'un coup. On va tester maintenant celle-ci, donc c'est pour finir le teint, donc bah, du coup c'est de l'enlumineur. On va tester ça, donc du coup la palette que j'ai pris c'est la Mermaid. C'est celle-ci, donc c'est la rose, il me semble qu'elle existe en espèce de gris. Je vais regarder le prix, je pense que je l'avais pas eu très très cher non plus. Je l'avais eu à 10 €. Voilà, je trouve qu'elle est vraiment très très belle. Bon, clairement, celui du milieu, je pense que ça va être très compliqué de le porter. Mais les deux du côté, franchement, je les trouve juste trop beaux. Il y en avait d'autres palettes d'enlumineur, mais c'était des couleurs qui ne me ressemblaient absolument pas. Et moi, l'enlumineur, bah, du coup, je commence à peine à en mettre en fait. Et du coup, j'ai du mal quand ça se voit genre de fou. Donc, j'aime bien que ça soit un peu naturel, exactement comme le bronzer. À la limite, le blush, ça me gêne pas du tout d'en avoir bien, comme il faut. Mais le bronzer et l'enlumineur, c'est vrai que pour l'instant, j'ai encore un petit peu de mal. Donc j'aime bien que ça soit hyper naturel quand même. Donc en fait, là, ce que je vais faire, c'est que j'ai trop envie de tester celui-ci, là, le rose. Donc voilà, le rose, c'est trop ma couleur. Donc on va voir. Je pense que vous allez le voir quand même parce que je le vois au retour écran. J'adore. Franchement, j'aime beaucoup. Ça fait quand même. On voit qu'on en a mis quand même, mais pour autant, ça fait pas non plus genre toute l'attention concentrée dessus. Oh, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. C'est tout en subtilité, pour autant, il y a quand même quelques petites paillettes. Ah ouais, j'aime vraiment beaucoup. Ah ouais, du coup, moi j'ai utilisé celui-ci, donc c'est le Twinkle Scales. J'ai un vernis aussi, je me suis pris un vernis pour le tester parce que j'aimais bien la couleur et que c'est pas le genre de couleur que j'ai. Donc en fait ce que je vais faire c'est que je le mettrai et puis je vous le montrerai. Je suis pas du tout convaincue par ce vernis à ongles. Honnêtement, je sais pas si vous allez le voir ici, mais en fait j'ai un sérieux problème de pigmentation. À savoir que dès que j'applique une deuxième couche, en fait ça me déplace la matière et du coup ça me fait des trous entre guillemets de vernis, donc c'est vraiment pas top. De loin ça peut passer, mais quand on regarde de près, je vous assure c'est pas vraiment top. Et ce que j'ai remarqué aussi c'est que bah, du coup la matière sèche hyper vite, donc du coup c'est assez compliqué de travailler la matière malheureusement. C'est bien dommage parce que la couleur est vraiment adorable, elle est vraiment très mignonne, mais non, pour moi ça ne sera pas possible. Je vais passer au mascara. Donc le mascara, c'est sûr que j'ai relevé le prix. Il est à 6,50 €. Donc voilà, c'est un packaging qui est totalement original. Franchement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Je vais défaire ça. J'aime beaucoup. Alors moi du coup je l'ai pris en version normale. C'est le Lash in a Tube. Volume mascara. Longue tenue.
Je sais qu'il existe en waterproof, en version waterproof, et je me demande s'il n'existe pas des versions en couleur aussi. Je sais pas si je l'ai vu en bleu ou si je l'ai rêvé, mais voilà, en fait il se présente comme ceci, donc avec un tube, et après ben, vous sortez et vous avez le petit embout mascara, à pas confondre avec un rouge à lèvres, ça pourrait arriver. La brosse elle est en poil, donc ça j'aime beaucoup parce que moi les brosses en picot je n'adhère absolument pas, ça me fait super mal aux yeux. Donc là déjà c'est un bon point, on va voir. J'ai eu un petit peu de mal quand même à l'appliquer, je sais pas si c'est dû à la matière ou à la brosse. Pourtant la brosse je trouve qu'elle est vraiment pas mal, elle est ni trop grosse ni trop fine, donc franchement j'aime beaucoup. Je pense que c'est plus la matière qui est un petit peu pâteuse. Pour autant je trouve que le résultat est très très joli, vraiment j'aime beaucoup. Pour un effet naturel c'est pas du tout ça, pour autant ça apporte vraiment un côté noir aux cils. Et moi c'est ce que j'aime, enfin mes cils on voit qu'ils sont là, hein, ça c'est sûr. Franchement j'ai dû le travailler un petit peu longtemps parce que ça a fait quelques pâtés, donc je pense que c'est pour ça que j'ai eu du mal à l'appliquer, ça doit venir de la matière je pense. Mais en fait en travaillant, en prenant son mal en patience, franchement ça passe totalement. J'aime beaucoup le résultat. Vraiment j'aime beaucoup. C'est pas le mascara que j'utiliserai tous les jours parce que clairement moi il me faut genre un coup de brosse et puis après c'est fini. Mais pour des occasions particulières je pense que ouais, je pense que ça le fera. Il est vraiment très très joli. On est parti pour l'avant-dernière étape de ce maquillage, donc à savoir le rouge à lèvres. Pour ma part, j'ai forcément craqué pour un liquide mat, hein, voilà. C'est un Dry Matte Liquid Lipstick. La pigmentation de ce rouge à lèvres est juste folle. Franchement, c'est un plaisir de l'appliquer. Vraiment, en un seul passage, je vais vous montrer, hein, parce que franchement, c'est vraiment, c'est bluffant. J'ai bien essoré mon pinceau et en l'essorant bien, en fait, enfin, c'est quand même, c'est hallucinant. Franchement, la matière est super agréable à appliquer et à travailler. Bon, là, il n'est pas tout à fait sec, mais je trouve qu'il est vraiment pas mal. La couleur est magnifique, franchement, c'est le genre de couleur que j'adore. Je suis pas certaine que ça soit très très approprié pour le maquillage des yeux, mais bon, bref, c'est pas grave. Je vais finir mon maquillage donc avec une brume fixante. Donc je vais juste regarder à quel prix je l'ai eu. On va regarder ça ensemble. Alors, je l'ai eu au prix de... Je l'ai vu passer quelque part. En fait, j'ai fait des captures d'écran du site pour pouvoir voir. Ah voilà, elle est là. Donc elle est à 6,50 €. Donc voilà. Je trouve que le packaging est très très mignon. Alors à voir parce que ça, je suis très sceptique. J'ai très peur en fait que ce genre de produit j'en utilise très rarement. Parce qu'en fait j'ai toujours peur que genre comme ça me fait de l'humide sur le visage, que ça me fasse couler le maquillage alors qu'en fait c'est pas le but. Et c'est surtout que en fait avoir du visage sur l'eau, du visage sur l'eau bien sûr oui, oui bien sûr. Avoir de l'eau sur le visage en fait ça m'angoisse et genre c'est vraiment très anxiogène pour moi. Donc voilà, je vais faire un effort pour vous, on va voir. Ah, elles sont bonnes en plus, elles sont super bonnes, on va voir ça, c'est parti. En fait, il est minuit et demi. Donc voilà, là je peux vous dire que le maquillage il a bien eu le temps d'évoluer au fil de la journée parce que du coup je vous ai quitté, c'était à peu près 10h30, 11h à peu près ce matin. Donc voilà, là je vais avoir matière à vous dire. Donc déjà pour ce qui est des résultats, le plus flagrant, et je m'en doutais, c'est forcément le rouge à lèvres. Honnêtement, il a vraiment très très bien tenu, mais en fait, je lui ai fait subir vraiment beaucoup trop de choses, à savoir, j'ai mangé fast-food à midi, genre cet après-midi j'étais au Starbucks, ce soir j'ai mangé coréen, donc du coup, bah, autant vous dire que c'était quasiment certain, et je pense que même le plus beau rouge à lèvres mat, en fait, ne tiendrait pas, donc voilà, mais après ça ne remet pas du tout en cause sa tenue qui est quand même très 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 correcte, franchement. Gros coup de cœur pour le rouge à lèvres. Au niveau des yeux, alors franchement je suis vraiment épartée par les fards à paupières. Alors je vous avoue que le côté métallisé et irisé en fait est totalement parti. Donc là je me retrouve avec un maquillage presque mat. Mais je trouve que l'intensité l'intensité est vraiment là. Vraiment, j'aime beaucoup. Le mascara, il n'a absolument pas bougé.
et j'ai absolument pas du tout les yeux de panda, j'ai aucune chute, j'ai rien du tout. Et pourtant aujourd'hui ça a été une journée bien chargée, donc du coup autant vous dire que j'en ai bavé, mais j'ai aucune, vraiment mais aucune bavure, rien du tout. Au niveau de l'anti-cerne, franchement c'est pareil, il n'a absolument pas bougé. Alors je ne sais pas si c'est le fait que j'ai utilisé la poudre en baking, on va dire, qui l'a fait tenir, mais franchement, enfin, il est incroyable cet anti-cerne, vraiment, mais ça va devenir mon anti-cerne préféré. Après, qu'est-ce qu'on avait? On n'avait pas la poudre matifiante, donc voilà, on avait du coup le fond de teint. Alors le fond de teint, dans l'ensemble ça reste correct, mais je suis quand même pas très convaincue parce que, alors au niveau du menton je n'en ai absolument plus, au niveau du nez je n'en ai presque plus, au niveau des ailettes du nez ici en fait il a bien bougé, mais en fait il a bougé mais genre par paquet. Pour l'ensemble du teint, franchement je trouve qu'il a plutôt bien tenu. Après tout ce qui est pour le contouring, le blush et l'enlumineur, je trouve que franchement ça a super bien tenu aussi. Voilà, vraiment impeccable là à ce niveau là, j'ai rien à dire. Et très très belle découverte, franchement je suis vraiment trop contente d'avoir fait cette vidéo parce que ça m'a permis de découvrir des produits mais vers lesquels je ne me serais pas forcément tournée en temps normal. Mais là, force est de constater qu'en fait, c'est dans l'ensemble une très très belle collection et une très très bonne collection de qualité à petit prix. Donc voilà, franchement, moi je serais prête à vous la recommander et je pense que pour moi-même, j'irai carrément en racheter, notamment l'anti-cerne. De gros bisous en attendant la prochaine vidéo et puis je vous dis à plus tard. Ciao!